Ça fait un petit moment maintenant que je vous avais partagé la vidéo où j'avais reçu ma commande chez Kiko. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé une vidéo où je vous partage un petit peu ce que j'en pense. Et du coup dans cette vidéo je vous partage mon avis après avoir testé les produits. On y va de suite, c'est parti. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous partage un petit peu mon retour sur ma commande. Et aujourd'hui je vais vous partager un petit peu mon avis sur tout ça. Donc j'ai tout posé sur mon coussin parce que j'allais pas prendre ma trousse à maquillage. On va commencer par les crayons. En fait j'avais commandé 3 crayons, c'était sur le ton des marrons. Donc il y en avait un couleur marron châtaignier, un couleur chocolat et un couleur... non je plaisante. Au niveau des couleurs il y avait 3 teintes différentes. J'ai testé les 3. Je connaissais déjà ces crayons là avec ce style. Donc là en fait on peut l'ouvrir ou le refermer. Ça se présente comme ça, il fonctionne très bien et tient toute la journée puisque moi en fait je mets juste le crayon au-dessus de la paupière. Je ne vais pas le mettre à l'intérieur de l'œil, c'est juste au-dessus de la paupière et il tient toute la journée. Ici de ce côté, donc il y a un petit taille crayon pour aiguiser la mine si on la veut un petit peu plus pointue. Et là, il y a un petit estompeur. Alors au niveau de l'estompeur, je m'en suis jamais servi. Et au niveau de l'aiguise crayon, je crois que je m'en suis servi une fois. Très contente de ces 3 couleurs là. J'en avais déjà de ce style là mais d'une autre couleur, d'une autre teinte. Je pense quand même toujours m'orienter vers ce style de crayon et non pas les crayons à aiguiser avec le taille crayon où là c'est parfois un peu plus compliqué, un peu plus chiant parce que il faut souvent l'aiguiser, il faut que ça soit bien pointu, il faut pas que on se fasse mal parce que s'il est mal aiguisé, c'est pas le top. Enfin bon, moi depuis que j'utilise ce style de crayon là, j'ai pas eu de problème et ils ont toujours très bien fonctionné. Il y a juste par contre au crayon noir parce que du coup j'ai le même mais en crayon noir et là je l'utilise donc à l'intérieur de l'œil où là à la fin de la journée il va un petit peu s'estomper, ça va un petit peu partir. Sinon au dessus de la paupière franchement le maintien est nickel pour la journée. On va rester sur les yeux avec le mascara où le mascara était très design. Voilà un petit peu au niveau de la brosse. J'en suis très contente. C'est pour avoir un volume au niveau des cils. En fait moi j'avais déjà les cils longs et je voulais juste un peu plus de volume. Au niveau des pâtés, il n'y en a pas. Il n'y a pas marqué waterproof. Bon après honnêtement je le mets tous les jours. Donc qu'il pleuve, qu'il fasse beau ou qu'il fasse froid, je le mets. Il n'a pas bavé, il n'a pas coulé. J'ai pas eu de problème vis-à-vis de ça. Celui-ci c'est nickel. Pour la palette, alors la palette elle avait plusieurs teintes de couleurs. Je n'utilise pas du tout ce petit estompeur, j'utilise toujours le pinceau, elles sont très poudreuses. Alors j'avais déjà une palette de chez Kiko, jusqu'à présent j'avais pas eu de problème. Par contre celle-ci, en utilisant le même pinceau, elle est très poudreuse et pourtant j'y vais tranquille, je suis pas une acharnée ou je galère avec le pinceau ou quoi. Non, j'y vais tranquille. Mais ouais, toutes les couleurs, je les ai toutes utilisées. Je sais pas si c'est par rapport à cette palette là, je sais pas si c'est cette palette là qui a un petit défaut ou quoi, je sais pas du tout. Au niveau du maintien, ça va. C'est pas non plus des couleurs qui sont bien pétarades, ce sont des couleurs assez discrètes. Même après avoir estompé le fard, c'est vraiment des couleurs assez douces, même si ce sont des couleurs assez foncées sur la palette. C'est une palette assez correcte. Assez parce que elle reste poudreuse pour ma part. Au niveau des rouges à lèvres, là je vais parler les 3 en même temps. Alors le gloss il est excellent et j'adore. J'adorais déjà le packaging comme ça, mais une fois porté franchement c'est super beau. Au niveau de la couleur c'est vraiment framboise bien foncée avec quelques petites paillettes. En plus ça sent super bon. J'avais choisi 2 couleurs différentes de pigmentation. Un peu framboise et l'autre un peu plus rouge on va dire. En fin de compte, le rouge est beaucoup trop foncé pour moi. Celui-là, couleur un petit peu framboise, il passe beaucoup mieux sur moi. Enfin, en tout cas, je trouve. Dommage parce que j'aurais aimé avoir une couleur assez foncée, mais ça reste trop rouge celui-ci. Je le porte pas super bien. Par contre, au niveau maintien, il ne tiendra pas toute une journée complète jusqu'au soir. Alors au niveau du pinceau, ça y est, j'ai pris le rythme, je sais comment m'en servir. C'est vrai qu'au tout début, j'avais galéré pour pouvoir l'ouvrir et le refermer, mais maintenant ça y est, c'est le coup de main est bon. Du coup, je m'en sers pour le fond de teint et c'est nickel. Voilà, j'en ai mis un petit peu, je mets pas non plus 3 tonnes, j'en mets très léger. Il n'est pas très poudreux. Au niveau de l'application avec le pinceau, c'est super facile, c'est super doux, ça s'applique super bien. C'est super. On va terminer par le soin. Donc là j'avais pris la mousse et j'avais pris des lingettes exfoliantes. Les lingettes exfoliantes par contre je ne pensais pas du tout sentir autant de petits granulés sur la lingette. Utiliser une lingette 2 à 3 fois par semaine mais pas plus, pas tous les jours. C'est ce que je fais de temps en temps, j'en utilise une, je me nettoie bien le visage et tout. Et non, j'ai rien à dire, ça fait son affaire. Au niveau de ma peau, c'est correct. Par contre, gros coup de cœur pour la mousse nettoyante. C'est super agréable.
Là c'est pour les peaux normales à mixte, mousse nettoyante et purifiante. C'est vraiment la mousse qui rend la peau toute fraîche, toute belle, toute lisse. Je l'utilise du coup tous les jours, le soir lorsque j'ai fini ma journée de taf et tout. Ça fait trop de bien, on sent le visage propre, frais, c'est... Enfin en tout cas moi j'adore. Très contente de l'avoir acheté, très contente de l'avoir choisi. Voilà un petit peu mon retour et mon avis sur les produits que j'ai achetés de chez Kiko. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous appréciez la marque, si vous avez des coups de cœur ou si vous avez d'autres coups de cœur d'une autre marque. N'hésitez pas en tout cas de me les partager dans les commentaires. Puis qui sait, peut-être que moi ou l'un d'entre vous aimerait aussi les tester. Ça fait toujours plaisir de pouvoir se retrouver dans les commentaires, de discuter, de partager un petit peu. C'est pour ça, n'hésitez vraiment pas à laisser votre message, ça fait toujours plaisir. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir de la façon dont il vous semble le mieux. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.